Aujourd'hui, ce séminaire, il est très important. Il est dans un lieu symbolique, Clairefontaine. Et ce séminaire a vocation à rassembler toutes les parties prenantes du programme. En particulier, évidemment, tous les experts qui viennent apporter leurs connaissances et leur pédagogie à tous les élèves du programme et à toutes les parties prenantes au sein des pôles espoirs et au sein des centres de formation. Ça nous permet de rencontrer les personnes qui sont au quotidien des jeunes dans les structures de formation du football professionnel, pouvoir nous présenter à la fois ce que nous, on pourrait leur apporter et puis nous aussi nourrir notre travail de conception d'outils et de formation. Le Fonds d'Action est en quelque sorte, et pour le faire court, le laboratoire de tous les programmes de la RSE et qui ouvre sur le plan d'engagement de la Fédération française de football et du football en général. Il intègre plutôt des parties prenantes qui sont dans l'écosystème du football et dans l'écosystème économique et social du football. Et il a vocation à servir de fondement, en quelque sorte, au développement des bonnes pratiques dans les domaines que sont le respect de soi, le respect de l'environnement et bien sûr le respect des autres. Dès les années 70, nos prédécesseurs ont eu l'idée formidable du double projet. Former à la fois des joueurs très performants et aussi former des individus épanouis. Le souci du football français, c'est d'être toujours à la pointe de ce qui se fait le mieux, d'être dans l'innovation. Et donc, après plusieurs décennies où le double projet a été renforcé, fortifié, nous avons commencé à amorcer il y a quelques années l'idée d'un triple projet. Qu'est-ce que c'est? C'est à côté de nos fondamentaux, c'est-à-dire le sportif d'excellence, la scolarité, l'éducation, de permettre à nos jeunes joueuses, à nos jeunes joueurs de s'épanouir aussi en tant que jeunes femmes et jeunes hommes, en leur permettant une ouverture sur le monde. Nous, ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille sur le triple projet au pôle de Liévin. Je pense qu'on fait partie d'un des premiers pôles espoirs et centres de formation à avoir intégré Open Foot comme le groupe de travail, puisque il faut être au clair, des gamins qu'on préforme à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, les mettre tout de suite dans une cellule d'optimisation de la performance, on peut vite les faire tomber aussi dans une zone de cocooning, je dirais. C'est-à-dire, voilà, on est bien là où on est, on profite, on a à manger, on a à boire, et on ne les rend pas réellement autonomes. Donc on met des règles en place pour optimiser l'atteinte de leur triple projet et donc leurs triples objectifs. Et pour exemple, on va mettre des règles en place sur le téléphone. Donc on récupère le téléphone le soir, on le redonne le matin. Mais au-delà de ça, il faut que ça fasse sens pour eux. Et c'est pour ça que l'on essaye de faire intervenir des experts sur les thématiques en soi. Pourquoi est-ce qu'on récupère mon téléphone portable tous les jours? Pourquoi je ne peux pas le garder, etc. Et ben là, on a fait venir un expert de l'INSEP sur la thématique du sommeil et de la dépendance aux écrans, en lien avec la performance. Et là, voilà, on espère que ça fasse d'année en année un tout petit peu plus sens. Voilà, on essaye vraiment que ce soit pédagogique et que ce soit très en lien avec la performance, puisque c'est ça qui les anime en fait, c'est la performance sportive. Donc dès qu'il y a un domaine ou une thématique qui peut influer sur leur performance, tout de suite, ils vont être un tout petit peu plus vigilants. Et vous êtes, vous ici, que ce soit les partenaires experts, que ce soit les pôles espoirs, les représentants des clubs et des centres de formation, mais vraiment hyper important pour nous, parce que sans ce relais-là, sans votre travail, rien n'existe. Quelques clubs au départ, aujourd'hui l'intégralité des centres de formation, des pôles espoirs. Comme nous n'avons pas la connaissance sur tous les domaines, nous avons besoin de nous appuyer sur des partenaires qui sont des experts dans tous les domaines que nous abordons. C'est des experts dans tous les domaines auxquels on est confronté dans la vie et auxquels vont être confrontés ces jeunes dans leur approche de la vie citoyenne et de la vie professionnelle. Parce qu'il faut bien savoir, et on le sait tous, que tous, hélas, toutes et tous, ne deviendront pas des footballeuses ou des footballeurs professionnels. Et par conséquent, il faut les préparer aussi à affronter une société qui est, on le sait, de plus en plus difficile. C'est capital, parce que le jour où ils quitteront le club, ils vont se retrouver complètement perdus.
Si voilà, à aucun moment on les a sortis enfin, pour nous c'est le campus au Paris Saint-Germain, si à aucun moment on les a fait étudier telle thématique sociétale, si à aucun moment, parce qu'ils sont quand même généralement dans des bulles, et donc voilà, et derrière peut y avoir des poursuites qui soient très très compliquées. Le nombre de sportifs de haut niveau voilà, qui ont fait des petites ou des grandes carrières, qui se retrouvent voilà, en grande difficulté, soit au lendemain de leur formation en centre, soit après leur carrière, il est très 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 important. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont toujours très curieux et très intéressés par ce sujet. Ils ont peu d'espace en fait où ils ont la possibilité d'en parler et de s'exprimer. Enquête, c'est donc une association qui travaille à une pédagogie d'éducation à la laïcité et aux faits religieux. Donc en parlant des faits religieux, on arrive à la laïcité et on travaille auprès des enfants et des adolescents et on met à disposition des outils pour les professionnels de l'éducation dans différents champs et notamment dans le monde du football. La question des convictions religieuses ou non religieuses, c'est des choses où éminemment ça peut être très très important, viscéralement important pour les personnes, et pour autant on ne va pas nécessairement être d'accord avec son voisin, avec son coéquipier, etc. Et donc c'est très important de pouvoir réussir à se rendre compte que chacun finalement est libre de faire ses propres choix dans cette pluralité de convictions et que c'est la laïcité qui va garantir cette liberté en faisant, voilà, en demandant à chacun à la fois de faire ses propres choix, mais en faisant attention à ce que personne ne vienne influencer aussi les autres. Les objectifs principaux seront de sensibiliser sur les enjeux, donc connaître les règles antidopage, les procédures aussi qui sont mises en place. Je pense au contrôle antidopage, comment ça se déroule, quelles sont les obligations, quels sont les droits des sportifs dans ce cadre-là. Et puis évidemment transmettre un ensemble de bonnes pratiques, de bons réflexes pour prévenir les différentes violations des règles antidopage. Un des projets de la Fédé, c'est aussi dans les pôles espoirs d'amener la notion de mixité. Et je pense que dans cette notion de rapprochement garçons, filles, etc., amener cette notion de sexualité, d'homophobie, d'hétérosexualité, d'homosexualité, etc. Je pense que c'est quelque chose d'important pour amener cette notion de respect de tout à chacun, savoir se respecter les uns les autres, accepter les différences et puis pouvoir continuer à avancer. Voilà. On a lancé un appel à projet associatif l'an dernier qui a permis de sélectionner 10 associations expertes que vous voyez là à l'écran et que vous connaissez très certainement pour la plupart. Donc l'an dernier, on a mis en route ce programme de sensibilisation. C'est des programmes de sensibilisation qui donc pourront être financés directement par la fédération au bénéfice des jeunes qui sont présents. Et deuxième point aussi important chez nous en interne, c'est le renforcement des luttes contre les violences et les discriminations. Donc là, c'est un projet qui est mené avec la direction chez nous, direction de l'engagement avec Ophélie et ses équipes. Et ça, notre cible prioritaire, ça va être la base de la formation de nos jeunes, ça va être sur la préformation U14, U15. Donc ça va être pris en charge dans le cadre de convention FFF, et ça va être mis en place aussi à court terme, parce que c'est un enjeu essentiel pour nous au niveau de la fédération. En fait, on sensibilise sur tous les types de violences à destination du public sportif. Et un sportif sur 12, autre donnée non moins impressionnante, a directement été approché pour truquer l'événement auquel il a participé. C'est l'histoire de Sébastien Boy, un ex-rugbyman semi-professionnel qui a subi des violences sexuelles lors de son enfance pendant 4 ans et qui a parlé 18 ans plus tard. Entre-temps, il a mis des mécanismes d'autodestruction et il a décidé, lorsqu'il a parlé, de créer son asso. Après, calcul assez simple, on regarde les effectifs des clubs professionnels, on a à peu près 5% chaque année des joueurs qui se font attraper. La notion d'Open Foot Club est faite d'avoir un référent et de monter des projets fait partie intégrante maintenant du cahier des charges d'ETN. Donc il faut qu'on fasse le job et c'est avec plaisir qu'on est amené à le faire. Donc effectivement, la fédération, la FFF, elle tient son rang et elle tient en tout cas ses paroles et ses engagements. La réalité, c'est qu'il y a une formidable adhésion de l'ensemble des clubs professionnels, puisqu'ils participent tous au programme Open Football Club, tous les pôles espoirs, mais qu'au-delà, y compris dans nos clubs amateurs, nous avons des programmes éducatifs. Et donc c'est l'ensemble du football français
qui est mobilisé du sommet jusqu'à la base pour faire en sorte que nos 2 400 000 licenciés profitent de leur passage dans le football pour s'enrichir, de faire en sorte que le football soit une forme d'humanisme, où on essaye de tirer tout le monde vers l'excellence sportive parce qu'on est dans une fédération sportive, mais aussi vers une forme d'excellence dans la transmission de valeurs, d'éducation. Les clubs sont des endroits où on éduque les jeunes aussi. Avec l'école et la famille, c'est un des piliers de l'éducation des jeunes aujourd'hui dans ce pays. Et donc on va bien au-delà des pôles espoirs et des centres de formation. C'est de confronter ces adolescents aux réalités qui sont celles des adolescents entre guillemets traditionnels, ce qu'ils ne sont plus parce qu'ils sont pris en des structures sportives qui font qu'ils n'ont pas exactement la même vie que les autres. Et pourtant, à côté de leur vie de footballeur ou de footballeuse, eh bien, c'est des ados comme les autres. Et donc, il faut qu'ils aillent au théâtre, il faut qu'ils aillent aussi se sensibiliser à l'opéra, au cinéma. Il faut aussi qu'on les mette en garde vis-à-vis d'un certain nombre de dangers qui peuvent les entourer. Je pense aux paris sportifs, je pense aux réseaux sociaux, je pense aux questions de dopage. Tous ces éléments de la vie auxquels ils vont être confrontés. Le triple projet, c'est vraiment un objet d'ouverture sur le monde, sur les réalités du monde. Et puis on pense que s'ils sont épanouis, qu'ils sont bien dans leur corps et dans leur tête, ça sera encore des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses.